Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 400 millions de critiques. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec les meilleurs, la crème de la crème, puisqu'à côté de moi, Michel Cherouti de la RTS se tient à votre disposition. Sylvestre de Fontaine aussi, de la RTBF, Sarah Doraghi, notre caution culturelle, journaliste, auteur, et nous avons la chance d'être avec Jean-Pierre Barbero, puisque nous sommes à Nice, on célèbre les 150 ans du carnaval, et on est ici à la Villa Masséna, le musée d'histoire de la ville, et Jean-Pierre, vous en êtes le directeur, vous habitez dans ce lieu magnifique, vous nous faites un peu rêver. Ah, habiter peut-être pas, mais y vivre, oui. C'est sympa de nous accueillir dans votre salon. Ah, c'est un petit lieu tranquille. Hein. Écoutez, nous, on aime bien. Comme c'est assez grand, on prend pas beaucoup de place. Hein, je pense qu'on va négocier ça après. Exactement. Et derrière nous, on peut voir les magnifiques costumes du carnaval. Comment le musée que vous dirigez célèbre ce carnaval, pardon, vous voyez, j'en perds mes mots. Ce carnaval est important. Il est important pour notre histoire. Et un musée d'art et d'histoire ne peut pas faire autrement que de participer à cet événement. 150 ans, ça se fête. Et dans cette histoire des 150 ans, il y a bien sûr les batailles de fleurs. Et vous parlez des costumes. Les costumes, c'est Caroline Roux, c'est notre costumière des batailles. Et il est important de rendre hommage aux équipes actuelles. Et puis 150 ans, c'est aussi toute une histoire. Et c'est cette histoire qu'on traverse à travers les affiches, les maquettes du carnaval. Alors, vous présentez aussi une magnifique collection d'Alain Taillard qui est belge, qui vient de Herve, donc en province de Liège. Et cette collection est une collection de costumes de carnaval. Vous l'avez découverte comment, cette fameuse collection ? En fait, Alain Taillard est un être exceptionnel, un être unique, passionné de carnaval, et il est dans ce milieu depuis l'âge de 5 ans. Et être dans le milieu du carnaval, c'est à la fois connaître le carnaval de Reggio, mais en même temps connaître d'autres carnavals. C'est vraiment un passionné. Il a commencé avec le carnaval de Nice. Il est venu aussi au carnaval de Nice, donc il a rencontré Anne Isidro et tous les personnages de notre carnaval. Et à partir de là, c'est le seul à avoir une collection de costumes de Destac du carnaval de Rio. Il est à la fois belge, européen et autorisé à faire partie des 7 personnes qui sont nommées dans les écoles de samba pour pouvoir porter les costumes des chars. Et lorsqu'on sait l'importance du Destac sur le char, d'un seul coup, cette collection, elle est réellement très importante. Pourquoi le musée Masséna, qui est le musée de l'histoire de la ville de Nice, a décidé de mettre en lumière les costumes du carnaval de Rio, qui est un peu concurrent ? Concurrent? Non, nous ne sommes pas concurrents. Le carnaval de Rio, c'est notre petit frère. Oui, il faut ramener à l'histoire 1888. Rétablir la vérité. Il faut. Vous êtes un peu du sud, vous, non? Non, non, je suis de la ville de Villégiature, la capitale de la Côte d'Azur. C'est pas la raison, l'UNESCO quand même. L'UNESCO nous a choisi pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les rois, les reines sont présents. Et on vient du Brésil à Nice. Pedro II, empereur du Brésil, sa famille et la princesse Elisabeth viennent à Nice. Ils sont invités, ils sont sur la place pour faire le défilé. On leur a mis les drapeaux du Brésil, de la France, on les reçoit en grande pompe. Et puis... Ils nous ont copiés. Et puis, ils décident de ne pas rester dans les tribunes. Ils vont dans les calèches, ils font la fête. Ils sont tellement contents que lorsque la fille retourne au Brésil, elle fait les premières batailles de fleurs. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire et qui a amené le carnaval de Nice à Rio en impliquant aussi sur les règles tout ce qui est corso. Alors, vous avez entendu parler au début de cet entretien un petit peu du carnaval de Nice. Vous vous intéressez comment, dans le cadre de la Villa Masséna, de manière plus pérenne au carnaval de Nice ? D'abord, les collections permanentes démontrent qu'est-ce que le carnaval. Cette histoire, parce que le carnaval 150 ans, c'est notre nouveau carnaval, le carnaval du comité des fêtes. Et puis, le carnaval, c'est une longue histoire depuis le Moyen-Âge. Et lorsqu'on regarde cette évolution du carnaval, on se rend compte qu'on va avoir des objets, des documents, des programmes, toute une série d'archives qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'est l'évolution de la fête, pourquoi on doit participer, pourquoi on doit se déguiser, pourquoi aujourd'hui le carnaval, c'est pas uniquement une parade où on est dans une tribune, mais comment on doit y vivre. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Jean-Pierre Barbero.
Grâce à vous, la vérité est rétablie. Hein. Rio n'a qu'à bien se tenir. Hein. C'est un message qu'on leur donne. Exactement. La samba, c'est 1940. 1917 exactement. Le carnaval a changé en 1940. Mais Nice a été l'initiateur. Avant, c'était la polka, lorsqu'on allait à Rio. Écoutez, si vous restez avec nous, je vous propose de danser à la fin de l'émission. De toute façon, même si le carnaval de Nice se termine ce week-end, nous y serons ce soir et demain pour la clôture et pour brûler le roi, parce que c'est la tradition ici à Nice. On brûle le roi à la fin du carnaval. Il y a quand même l'exposition qui, elle, demeure, hein, qui ne brûle pas et qui reste présente jusqu'au 5 mars. Et bien sûr, si vous n'avez pas la possibilité de venir, il reste ce magnifique outil qu'est Internet et les réseaux sociaux pour avoir un aperçu et vivre un peu de cette exposition à travers vos écrans.